Bonjour tout le monde, c'est Karine. Alors bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, voilà, comme toujours, bien évidemment. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les jeux que j'ai sortis là pour l'automne, on va dire. Sachant que il y en a 3 ou 4 que je ressors en systématique. Alors, que j'utilise tout au long de l'année, mais à cette période, vraiment, vous les avez bien sûr déjà vus. Il n'y a pas non plus de grands franchement, c'est des classiques pour la plupart, hein. À part deux indépendants, qu'on voit peut-être un peu moins, et puis un autre tarot qui n'est pas indépendant, mais qu'on voit pas trop quand même, mais qui n'est pas récent, c'est peut-être pour ça aussi. Alors écoutez, déjà, on va commencer par mes 2 incontournables. Le tarot des druides, donc lui, c'est un de mes tarots préférés. Celui-ci que j'avais acheté, j'avais découvert donc il y a très longtemps. J'en avais acheté un 2e exemplaire, puis après j'ai dit ouais, c'est débile d'avoir en double, donc je m'en étais débarrassée, et pour finalement me le racheter d'occasion. Et donc je l'ai en double, mais par contre le double j'avais que les cartes. C'était bon, à l'époque il n'y avait pas de faux en plus. Donc comme ça il y a un exemplaire où j'ai coupé les bordures et un qui est normal. Donc celui-ci que j'ai mis dans sa boîte, c'est celui que j'ai depuis longtemps, donc avec le guide et tout, je lui ai coupé les bordures blanches, vu que les cartes en plus sont très grandes. Alors, je vais pas tout vous montrer. Alors, bon, c'est, voilà, les illustrations de Will Worthington, qui a fait beaucoup de jeux sur ce thème. Donc, ça fait vieille illustration, oui et non, hein, parce que, enfin non, moi je trouve pas que ça fasse trop kitsch, hein. Peut-être ce qui se fait par rapport à maintenant, où il y a soit beaucoup d'illustrations sur tablette ou quoi, bah, ça change, mais là je veux dire, ça fait, voilà, entre guillemets, des vraies illustrations faites main, quoi, on va dire. Donc ça, c'est vraiment un jeu chouchou pour moi, enfin, qui est très ancré, et vous savez que j'aime beaucoup la culture celte, tout ce qui est celtique. Les Gaulois aussi, voilà, quand je dis Gaulois, mince, j'ai pas sorti, j'aurais pu, l'oracle de la sagesse gauloise, qui lui est récent, enfin plutôt récent, que j'adore. Voilà. Celle-ci, hein, si elle fait pas automne, celle-ci aussi, enfin voilà. Vraiment un mélange, je trouve, de... Alors, bon, oui, druide, ça, bien sûr, druide celte, ça, ok. Mais avec de la magie verte, des plantes, enfin, très nature. Donc, ça, pour moi, ce jeu-là est un incontournable. Avec, bien évidemment, celui-ci, le tarot des esprits de la forêt enchantée. Là, les 2 que je vous présente, ça, c'est 2 que vraiment... Je sais pas si c'est pas ceux-là si je devais en garder que 2, je sais pas si ça serait pas ceux-là, hein. Même s'il y en a plein d'autres que j'adore, que je trouve magnifiques, que j'adore. Vous savez, moi je regarde les illustrations avant tout, mais ces 2-là, c'est incroyable. Donc j'avais la version anglaise, donc j'ai gardé les cartes en anglais que j'avais colorées en vert. Et donc, quand la version française est sortie, alors là, je me suis bien sûr précipitée. Voilà les 2 jeux que j'ai en double, en fait, finalement. Avec le tarot des vampires de Yann Daniels, que j'ai aussi en double, mais en une version française et une version espagnole. Donc, voilà. Donc, lui, tout le monde le connaît. Il y a l'oracle en anglais qui vient de sortir, que je n'arrive pas pour l'instant à me procurer. Mais voilà. Ça, c'est pareil, l'oracle, je l'achèterai directement. Donc, là aussi, vous le connaissez, hein, ceux qui regardent ma chaîne, je sais que beaucoup l'ont.
c'est quand même un incontournable. Quand on aime l'univers magie, féerie, nature, animaux. Voilà. En gros, magie verte. Le petit peuple de la forêt, celle-ci, je l'adore. Avec les petites portes dans l'arbre. Voilà. C'est vrai que là, cette année, je suis très... ouais, beaucoup de nature, comme je vous le disais. Alors celle-ci, la roue de fortune, la roue de l'enchantement, donc il l'appelle. Elle est magnifique, celle-ci. Il y a plein de jeux que j'aurais pu sortir, mais je me suis limitée. Je dois en avoir une dizaine. Cette vidéo aussi... Ah oui, j'ai quand même oublié de le préciser. J'ai démarré là un peu vite. Donc je la présente aussi avec ma copinette Nata Soleil. Donc qui va la faire aussi en même temps que moi, cette vidéo. Voilà, ma petite Nata qui a aussi des super jeux. On a beaucoup de jeux et de goût surtout en commun, pas qu'au niveau des jeux. Et donc on a décidé voilà, de se faire une petite présentation, alors là en toute simplicité, rien d'original, sur les jeux du moment. Donc je pense qu'elle présentera, on n'aura peut-être pas beaucoup de jeux en commun, peut-être deux, je sais pas. Surprise, surprise. Voilà. Donc Nata, allez voir sa chaîne aussi sur ses jeux, puisqu'elle a elle aussi une grande collection et des super jeux. Celui-là, hein, les saisons de la sorcière, donc l'oracle de Mabon. C'est le seul de la collection que j'ai en français. Il y a le Samhain qui est sorti en français, mais je l'avais déjà en anglais, je ne l'avais pas racheté. Yule qui est sorti en français, je l'avais déjà en anglais, je ne l'ai pas racheté. Et celui-ci, j'avais patienté, puis finalement, il est sorti en français. Donc voilà, on va dire que c'est quand même plus pratique. Donc un bon guide. Bon, franchement, après, moi, c'est les illustrations qui m'intéressent. Donc celui-ci, le dos est orange. Les tranches sont neutres. Ah oui, c'est vrai qu'à sa sortie, ouais, que ça avait été un petit peu reproché. Pourquoi ils n'avaient pas fait des tranches orange? Parce que les versions anglaises ont des jolies tranches. Alors bon, les tranches neutres après, bon, pour l'instant, je les ai pas colorées. Alors celle-ci, la lune des moissons. Le cœur apaisé, tu reviens doucement vers toi. Celle-ci, elle n'est pas magnifique. Voilà, donc ça c'est un jeu, vraiment, le cabinet d'apothicaire. Alors celle-ci, je l'adore aussi. Après les traductions, je sais pas trop, je crois que c'était... Claire Duval une fois disait que comme c'était assez poétique, c'était presque dommage finalement de les avoir en français, parce que je pense que si c'est du mot à mot, je sais pas. Bon, après, je vous dirais, je les lis, mais j'en tiens... Enfin, je fais plus... pas l'intuition, mais presque, quoi. La grenade, le corbeau, donc celui-ci, la laine est magnifique. Les baies de sureau, ça, j'adore. Le sureau, j'en ai un chez moi, un sureau noir. L'érable, donc vous voyez... La canneberge, la faucheuse. Alors les illustrations, vous les voyez peut-être un petit peu plus lumineuses qu'elles ne sont réellement, puisque j'ai toujours comme aujourd'hui il fait beau, j'ai ma fenêtre qui est au-dessus et qui apporte directement de la lumière là sur mon bureau. Donc vous voyez assez lumineux. Hein. Alors après, qu'est-ce que j'ai sorti d'autre? Alors j'ai sorti celui-ci, je trouve qu'il va très bien avec la saison. The Lost Oracle de Fiona Horn. Donc, c'est aussi chez Rockpool. Rockpool, je trouve qu'ils ont vraiment des super oracles. Donc, un guide en anglais.
Non, celui-ci, il n'a pas été traduit à ma connaissance, en tout cas. Il y a plein de jeux, de toute façon, qui ne sont pas traduits. Hein. Même s'il y en a plein qui sont traduits, il y en a quand même plein qui ne sont pas traduits. Moi, tant pis. Voilà, maintenant, si je les veux... Enfin, j'ai toujours fait ça. D'ailleurs, j'ai très rarement attendu les traductions. Mais voilà. Donc, le dos, une lanterne. Les tranches sont noires. Et donc, le fond des cartes, vous voyez, il y a plusieurs tons. Donc, il y a noir, fond marron clair et fond beige, quoi. Voilà. Donc là, très symbolique. Celui-ci, je le trouve magnifique aussi. Donc, vous avez un titre et puis une petite phrase dessous. Franchement, voilà, ça peut suffire. Donc, franchement, ça fait pas grand-chose à traduire. Donc, c'est un jeu qui est quand même assez épuré. Voilà, qui fait aussi très sorcière, très witch. Et nature en même temps. Et je sais pas, je trouve un peu je sais pas, souterrain un peu, je sais pas trop. Celle-ci, regardez, elle est magnifique. Et alors, vous voyez, il est finalement peu coloré. Hein. Vous voyez, ça tourne voilà, autour du beige, noir et rouge. Alors là, rouge, il est plus foncé. Hein. Voilà, c'est un magnifique jeu. Je vous l'avais déjà montré, celui-ci. La prochaine vidéo, j'ai reçu pas mal de nouveautés. Je vous ferai une vidéo vlog où je vous montrerai peut-être pas que des jeux, pour une fois. Voilà. Alors, juste, puisqu'il est au début, le Forest Fae, ben, pour moi, un incontournable de l'automne, avec un dos comme ça, voilà. On peut pas dire que c'est pas automnal. Les tranches sont neutres. C'est aussi chez Rockpool. Les illustrations de Nadia Turner. Et donc, et là, une illustration, parce que je suis pas trop petit oracle. Oh. Sauf s'il y a des illustrations différentes. S'il y a déjà des illustrations. Bon, déjà, c'est mieux que des phrases. Et alors, en plus des illustrations différentes sur chaque carte, ça, celui-ci, je l'adore. Voilà, celui-ci, beaucoup le connaissent, c'est long. Ah bah d'accord, je tourne, mais en fait, c'est à l'envers. Voilà. Avec des animaux, des personnages. Oh là là. Mon Dieu, qu'il est beau. Oh, magnifique. Le petit peuple, enfin voilà. Ah, en vous disant ça, j'aurais pu sortir mon oracle de Brian Froud. Mais bon, je me suis limitée voilà, à une dizaine de jeux, hein, parce que je peux bien sûr en sortir beaucoup plus, hein, bien évidemment. Donc le Forest Fae. Je sais qu'il plaît à beaucoup de personnes, le Forest Fae. Attendez, je suis en train de le ranger en même temps. Alors après, on va rester un peu dans l'oracle, donc le Lost Oracle, là. Eh bien, j'ai sorti le Wild Woman Oracle de Cheyenne Zarate. Lui, il est sorti en français. Donc, c'est aussi chez Rockpool. Voilà, très belle. Donc, lui, voilà, je l'avais vu sortir. Je n'avais pas attendu, donc, un guide, comme d'habitude, en couleur chez Rockpool, qui est assez conséquent. Ouais, j'avais pas attendu la traduction. Déjà, je savais pas si elle serait faite. Et j'avais vraiment craqué sur les illustrations. Donc là, on est dans... Donc, il n'y a pas de couleur. Enfin, vous voyez, on est dans du tour marron glacé un peu. Marron glacé, ouais. Et puis donc, les illustrations. Là, c'est pareil. On n'est pas obligé de se servir du guide. Si on veut, on peut, bien sûr.
Pareil, numéro de carte, le nom de la déesse et un mot-clé. Perséphone. Freya. Artémis. Donc j'avais vraiment flashé Lilith. Oh là là, je suis là. Oh, il est beau. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés, celui-ci, donc, il est sorti en français. Parce que je sais qu'il y a des personnes, pour les tarots, ça leur est égal, qu'ils soient en anglais ou en français, mais qui aiment bien les oracles en français. Season of the Witch. Je vous montre pas toutes les cartes, hein, parce que sinon ça va faire un petit peu long. Voilà, je vous fais ça avant de partir travailler, parce que sinon j'arrive pas à trouver le temps, le week-end ou quoi. Puis bon, le week-end, moi j'aime bien être tranquille quand je tourne les vidéos. Limite j'aime bien quand il n'y a personne dans la maison. Donc le week-end, je suis pas toute seule, donc voilà. J'ai ressorti l'oracle de la sorcière guérisseuse, donc de Artémis Rose, illustré par Stéphanie Gras. Donc, un oracle en français, enfin. Un guide qui est en noir et blanc, qui est pareil, assez conséquent. Donc ça, c'est vrai que bon, c'est quand même assez sympa quand le guide est en français, ça va plus vite, on va dire. Le dos, j'adore. Les tranches dorées. Bon, alors, je suis pas une grande fan des tranches dorées, mais après, ça va bien avec la couleur quand même du jeu. Les cartes sont super grandes, donc ça, j'adore. Elles sont brillantes. Moi, j'aime bien. J'aime bien le brillant sur les cartes. Et voilà, donc là, elles sont magnifiques, celles-ci. Magnifiques. Je ne me rappelais plus que c'était de Stéphanie Gras, enfin les illustrations. Donc, oh, Air Médicinal, elle est vraiment superbe. C'est vrai que quand on ressort des jeux, là j'espère pouvoir ranger un petit peu ma pièce autrement, parce que là j'ai des jeux qui finissent maintenant dans des sacs, puisque je n'ai plus de place. Donc il faudrait que je vire des livres ailleurs pour pouvoir me refaire sur mon étagère, remettre des jeux. Je sais pas comment je vais faire, mais il va falloir que je fasse, parce que là sinon il faudra que j'arrête d'acheter des jeux, parce que là ça déborde de partout. Donc voilà, l'oracle de la sorcière guérisseuse, qui est quand même... il est de quand, lui? Je sais plus. Mais vous l'avez déjà vu aussi chez moi. Alors, attendez. Alors, après, qu'est-ce qu'on va mettre? Ah oui, alors... Oh, pardon. Le Tree Keepers Oracle. Voilà, je voulais mettre aussi des oracles. Donc, lui, c'est de US Games, non? Oui, c'est ça, US Games. Qui est en anglais aussi, hein. Je suis désolée, c'est que moi, je vous montre quand même des jeux en anglais, parce que mine de rien, j'en ai pas mal. Une superbe boîte. Vraiment magnifique. Donc, le guide. Donc, pardon. Écrit par Angie Sulins et dessiné par Stéphanie Lowe. Donc, c'est... le tarot des mondes oniriques. Oh, je sais plus le titre. Donc voilà, donc le guide par contre est très sympa en couleur, l'image pleine page, et puis finalement pas grand chose à traduire, parce que vous voyez sur chaque carte il n'y a pas non plus 3 pages, hein. Donc c'est parfait, parce que celui-là il n'a pas été traduit. À propos des auteurs, voilà. Le dos, magnifique. Les tranches dorées. Il n'y a pas de bordure. Par contre, c'est plus petit. C'est
une taille tarot par contre. Vous avez donc un petit bandeau avec le numéro et puis le titre de la carte. Et c'est un petit peu, je crois que je vous l'avais dit une fois quand je vous l'avais présenté, les cartes auraient eu 1 cm de plus longueur-largeur parce que les illustrations sont, on reconnaît quand même, je trouve, Stéphanie Lo, sont très... plein de choses très petites, très minutieuses, et il y a plein de petits détails, donc ça va super bien sur des grandes cartes. Donc je les trouvais, c'est vrai quand il est arrivé, j'avais dit oh les cartes sont un peu petites par rapport aux magnifiques illustrations, parce que celui-ci est magnifique. Mais franchement ouais, plus grand, déjà bien il n'y avait pas de bordure, mais un petit peu plus grand. Voilà. Donc là c'est les gardiens des arbres. Bon, on est toujours hein, dans la nature, dans la féerie, les mondes fantastiques. Regardez ça. Vous voyez, c'est tellement fin, il y a plein de choses, plein de détails. Les clés là. Donc, moi, c'est vrai que les jeux comme ça, oh, celui-ci aussi, très très beau. Les jeux comme ça, c'est, ouais, enfin, moi, je suis une adepte des grandes cartes, hein, donc... D'ailleurs, le tarot des mondes oniriques, c'est ça. Ouais, je trouve que les cartes, je le sors pas souvent, j'avoue. Les cartes sont trop petites. Ça, c'est vrai. Parce que vraiment, elle fait des super dessins. Mais les cartes, je les trouve trop petites sur ce jeu. Hop. Alors après. Ah, ma petite pépite. The Arboretum. Donc, de Phil et Jackie Loveday. Donc, qui sont anglais. Voilà. Et ça, c'est le premier oracle que j'ai eu. De leur collection, on va dire. Donc, je vous ai présenté l'autre jour le Magic Cottage. C'est celui qui me manquait. Voilà. Et les Arboretum, ben, c'est le premier que j'ai eu. Donc, quand j'ai découvert cet univers, et ça, je me rappelle, c'était sur la chaîne de Claire Duval, Claire de la Lune. Quand j'avais vu ce jeu, j'avais commandé directement. Donc, le dos, j'adore ce dos. Les tranches sont neutres. Format oracle standard, pas brillant. Pour ceux qui n'aiment pas le brillant, ben celui-là, il n'est pas brillant. C'est vraiment que du carton, quoi. Voilà. Et donc là, on est donc dans un monde à part. Donc un mélange de je sais pas quoi, de Harry Potter ou de magie dans la forêt, avec, vous voyez, les légumes bah, qui sont personnifiés, je sais pas comment on dit, oui c'est ça, personnifiés. Et puis donc c'est le lièvre toujours, Matlock vert, voilà, qu'on suit. Oh là, j'admire moi ces gens qui ont de l'imagination à foison incroyable. Oh, c'est ils ont de la chance. Moi j'ai, enfin bon. Après voilà, je travaille pas non plus dans le milieu artistique ou donc peut-être qu'après ça se travaille et que donc très très coloré, des cartes assez chargées comme j'adore, avec plein de choses dessus. J'adore ce jeu. C'est Arboretum. Je ne sais pas lequel je préfère de chez eux. Après, The Arboretum, c'était mon premier, donc c'était vraiment la découverte. Celui-ci, vraiment, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Alors, non, je vais faire celui-ci. J'ai sorti le Inis Arkenae. Donc là, ils font les éléments. Donc celui-ci, c'est le feu. Avec donc des... Je ne vous remette pas un coup. Ça fait pas très longtemps que je l'ai celui-ci. Donc avec des amphibiens. Voilà, j'ai celui de la mer et j'ai celui du feu. J'aimerais bien celui de la terre qui est sorti, qui existe. Mais il est quand même
j'avoue, assez onéreux. Donc je vais voir peut-être qu'un jour où je trouverai d'occasion ou si des fois il y a des promos. Voilà. C'est la même collection. Il y a aussi les chiens et les chats, mais que je n'ai pas. Voilà. Donc voilà. Donc là on voit des lézards, des tortues, un peu des dragons, des serpents, des crapauds, des grenouilles. Il est assez foncé, là vous le voyez plus clair, hein. Il est quand même assez foncé au niveau des illustrations. Donc là il n'y a pas d'humain du tout, il n'y a que des animaux. Voilà, j'avais reçu, par contre c'est vrai il y avait un petit package avec, il y avait un petit tapis de tirage, et puis il y avait une planchette de petit autocollant, voilà, avec. Voilà. Je vais peut-être un peu vite, je sais pas, mais vous savez, j'aime pas trop quand ça dure longtemps. Voilà. Et voilà. L'empereur. Donc j'aime beaucoup cette collection. J'ai mis un petit moment, j'avais vu celui sur l'eau. Je sais plus qui c'est qui l'avait montré. Et j'aimais beaucoup, mais bon, je ne l'avais pas commandé. Puis un jour, j'ai vu Nicolas sur le salon des arcanes faisait un pack, les deux, celui sur le feu et celui sur l'eau. Et c'était franchement intéressant et je me suis laissé tenter. Ça fait pas tellement longtemps que je les ai. Hein. Alors, un incontournable, parce que là, franchement, le Heartwood, volume 5. Donc là, on ne peut pas, quand même, quand on parle de l'automne, de la forêt, de la nature, on ne peut pas passer à côté des jeux de chez Three Trees Tarot. J'ai pris le Heartwood. Bon, franchement, j'aurais pu prendre l'Oracle, j'aurais pu prendre le Okash and Embers ou le... non, oui, c'est ça. Le Okash, Oak Ash and Thorn. Je ne l'ai pas, mais je vais me le prendre, je pense, dans peu de temps. Donc, le Heartwood. Et je ne sais pas où ils en sont, parce qu'ils doivent en sortir un autre. Mais je ne sais pas. Donc là, vraiment, ça aussi, celui-ci aussi, c'est un jeu magnifique, magnifique. Oui, celui qui devrait sortir, c'est avec une petite araignée, je crois. Si je dis pas de bêtises. Hein. Donc par contre, ce qui est bien, celui-ci, c'est qu'il n'y a pas de bordure blanche, parce que dans le Okash and Thorn, il y a une bordure blanche. Bon. Et dans celui avec les dragons aussi, il me semble qu'il y a la bordure blanche, je sais plus. Donc là, le Heartwood, je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti, lui, l'année dernière. Je l'avais précommandé chez Nicolas, du salon des arcanes. Donc ça, c'est la petite souris. Oh, lui aussi, l'illustrateur, mais vraiment... Ouais, celle-ci, voilà, c'est celle-ci. Quand j'avais commandé, je ne sais plus quelle, l'Oracle peut-être, il y avait un extrait du jeu, c'était celle-ci, la carte du fou. Avec la petite souris qui regarde là. Oh, ah ouais, non, franchement, il y en a, ils touchent quand même, hein, au niveau des dessins. Donc là, c'est pareil. Forêt, nature, animaux, magie, pour moi. Et pas du tout d'humain encore sur celui-ci, tiens. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai, il y en a au moins 3 là. 3, oui, non, si, parce que les esprits de la forêt enchantée, il y a des humains dessus quand même. 3 jeux là que je vous présente où il n'y a pas d'humains. Moi j'adore en fait quand il n'y a pas d'humains. J'aime bien aussi quand il y a des humains, attention. Hein. Puisque bon, tous les jeux par exemple que j'ai de sorcières ou quoi. Ah bah vous voyez, là on est vraiment dans les tons orange et vert hein, sur ce que je présente. Et le dernier, alors, parce que c'est que la boîte est assez grande, c'est le Steel Wizard Tarot, donc de Pamela Steel, The Language of the Soul.
Donc, qui est dans une boîte qui est énorme. Alors, attendez, je vais... Avant de faire un malheur... attendez, je vais sortir ça de la boîte. Oh, c'est une boîte, je vous la montre pas trop. C'est une boîte à l'ancienne, un petit peu. C'était de quel... il y a le prix, mais je ne sais plus. Ah, ça c'est Red Feather, oui, je vois leur petit sigle. Donc là, qui arrive avec un guide énorme, en couleur. Alors c'est en anglais, hein, bien sûr. Vous voyez, celui-ci aussi, il n'a pas été traduit, il y en a quand même plein. Hein. Voilà, Red Feather, c'est marqué là. Et il date de quand, lui? Copyright 2023. Mais à la base, il n'est pas de 2023, lui, il est plus vieux que ça, non? 2023, ah non? 2023? Ah bah je sais pas, ou alors je dis des bêtises, je pensais que c'était un plus vieux jeu. Bon, je sais pas, alors je suis pas trop sûre. Hein. Le dos est noir avec des entrelacs, puis du doré, les tranches sont neutres. Les cartes sont, alors, de très bonne qualité, mais elles sont presque plastifiées. Hein. Ah bah vous voyez, il est dans l'ordre, donc je m'en suis jamais servi, super. Je l'ai trouvé, celui-là je l'avais pris d'occasion, donc j'étais assez contente de le trouver d'occasion. Je pense qu'on le trouve encore, hein, mais du coup d'occasion ça me faisait un petit peu moins cher. Eh ben, je m'en suis jamais servi, il est dans l'ordre. Donc là par contre c'est des, vous voyez, vraiment des pareils, des illustrations fait minces, ça se voit quand même. Donc il y en a peut-être qui vont trouver ça un petit peu kitsch, voilà, ça on aime ou on n'aime pas. Il y a des illustrations qui me rappellent presque Marie Besnier, je trouve. Ouais, bon, bah celui-là, faut que, voilà, bah, c'est très bien que je l'ai sorti parce qu'il faut que je m'en serve. Donc, bah, j'aime beaucoup parce que finalement, autant je peux être très moderne, voilà, sur certains jeux, mais autant j'aime bien les jeux qui font une patte un petit peu comme ça, ancienne, rétro, ou à l'époque... tous ces jeux un peu, comment c'était les jeux un peu qui parlaient de Wicca, de Coven, de choses comme ça, de magiciens. C'est vrai que c'est les jeux que j'ai achetés au fait au début. Donc, j'aime bien quand même toujours. Donc, vous voyez, les coupes c'est en vert, les épées c'est en bleu. Hop. Les pentacles en rouge, et puis du coup j'ai pas fait attention, les bâtons en orange. Voilà, donc faut aimer ce style qui fait vraiment un peu rétro, quoi. Voilà, très médiéval aussi. Celui-là, il faudra quand même que je lise le bouquin, parce que... Donc, voilà. Et ben, c'était ma petite sélection des jeux du moment. Il y avait quand même pas mal d'oracles, finalement. Ouais. Voilà. Vous me direz, bien sûr, ce que vous avez, ce que vous... Voilà, n'hésitez pas à partager voilà, vos impressions, donner votre avis. Et puis, bah, moi, la prochaine fois, je vous retrouve dans une vidéo, encore des nouveautés. Je mettrai peut-être des livres et puis 2-3 petites bricoles autres, voilà, pour changer un petit peu. Et puis après, bah, je pense que mi-octobre ou ouais, dans un petit mois, quoi, ce sera une vidéo plus... je ferai plus les jeux halloweenesques, on va dire, Samhain, voilà, vraiment. Voilà, ben, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, donc, je vous dis, n'hésitez pas à aller voir les jeux de Nata. Bisous, bisous, ciao!